Grâce et paix à vous tous au nom de Jésus. Mon nom est Christina et aujourd'hui j'ai l'incroyable privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Ma prière est que cette parole de Dieu que vous recevrez en ce jour ne retournera pas vide, mais elle accomplira les desseins de Dieu dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'aime la nourriture. Et plus particulièrement le pain fraîchement cuit. Et je suis toujours enthousiaste si je me rends à la boulangerie et découvre qu'ils sont en train de sortir les pains chauds. Le produit fini est magnifique. Et j'aime quand les amis et la famille viennent me visiter et lorsqu'ils franchissent ma porte et qu'ils sont accueillis avec cette odeur de pain fraîchement cuit. C'est si accueillant. Mais pouvez-vous imaginer un instant être invité à un petit déjeuner, mais au lieu d'être servi de ce délicieux pain, vous recevez plutôt les ingrédients individuellement. Pouvez-vous imaginer comment ce serait horrible de manger une tasse de farine, ou de boire une gorgée d'huile, ou de manger un sachet de levure? Personne n'apprécierait cela parce que les ingrédients séparément sont amers et fades. Mais un boulanger qualifié peut les rassembler pour notre bien. Et avant que le pain ne soit dégusté, il passe par un processus de pétrissage et puis laissé reposer pour monter et ensuite on le met dans le four. Mais ensuite surgit une miche de pain extraordinaire. Pour moi, c'est l'image de la vie, autant les bons et les mauvais moments, les moments de pétrir et les moments de lever, des périodes de croissance dans des endroits isolés avant d'affronter la fournaise, mais sans lesquelles le pain artisanal ne peut être dégusté. Maintenant, nous savons dans Romains 8, 28, nous dit que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Mais si nous ne sommes pas attentifs, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous pouvons être comme ceux qui voient les expériences individuelles amères et fades de la vie, pensant que c'est tout ce qu'il y a, sans comprendre qu'il y a une image plus grande, sans réfléchir à ce pourquoi Dieu est en train de nous préparer. Vous voyez, Dieu permet parfois des moments durs, non pas pour nous dégrader, mais pour nous améliorer. Mais si nous ne cherchons pas le cœur de Dieu pour voir clairement la vie, nous ne comprendrons jamais ce que Dieu dit au sujet de notre situation. Et ceci nous amène au titre du message d'aujourd'hui, voir la vie clairement. À présent, je ne sais pas quel genre de semaine vous avez eu et quelles rencontres et situations vous avez dû affronter. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes fatigué ou anxieux, peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous êtes peut-être fatigué de vous occuper de vos proches. Vous êtes peut-être confronté à un problème relationnel ou à un problème de santé. Il s'agit peut-être d'une bataille financière que vous menez en ce moment. Peut-être que vous vous sentez simplement dépassé par certains articles de presse que vous avez vus cette semaine. Vous avez peut-être reçu de nouvelles inquiétantes et vous n'arrivez pas à les surmonter. Bien, pouvons-nous arrêter un moment et nous rappeler que nous ne servons pas un Dieu qui n'est pas capable de compatir à notre situation. Jésus-Christ est la parole qui est devenue chair et habité parmi nous. Le Dieu qui vous a tissé dans le sein de votre mère, qui connaît le nombre de cheveux sur votre tête, qui connaît la longueur de vos jours, il sait certainement ce que vous vivez en ce moment. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. »
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Puisque Jésus-Christ ressent ce que nous ressentons et comprend notre situation, aujourd'hui, acceptons cette invitation à venir audacieusement devant le trône de grâce et trouvons la miséricorde et la grâce en cas de besoin. Alors que nous passons un moment à regarder comment Jésus-Christ a fait face à ses propres situations. Et je veux vous emmener aujourd'hui au livre de Jean 11. Lisons à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Wow. Vous voyez, quelque chose de spécial et d'important s'est passé entre le verset 3 et 4. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, lorsque Jésus a entendu la nouvelle avec ses oreilles physiques que celui que tu aimes est malade, il s'est arrêté et il a écouté avec les oreilles de son cœur. Il a regardé avec les yeux de sa foi. Il a cherché le cœur du Père pour voir la vie clairement, pour comprendre ce que le Père avait à dire sur la situation. Nous le savons parce que la réponse de Jésus n'est pas le fruit d'une émotion. Jésus n'était pas soudainement troublé par les nouvelles disant que son cher ami Lazare était malade. Il n'a pas commencé à paniquer et se dépêcher pour être avec la famille sans tout d'abord découvrir ce que Dieu le Père avait à dire sur la situation. Et nous pouvons voir ici que Jésus-Christ avait une grande relation avec cet homme, Lazare. Lazare était le genre d'ami qui était comme une famille. Mais Jésus avait encore une plus grande relation avec le Père. Il chérissait cette relation avec le Père. Par conséquent, il partait prier en secret avant de faire quelque chose en public. Vous voyez, savoir ce que Dieu dit sur votre situation est la plus grande bénédiction que la guérison elle-même, que la percée même, que la restauration même. Car ce que Dieu dit au sujet de votre situation règle le problème. À présent, arrêtons-nous un instant et réfléchissons à la manière dont nous sommes susceptibles de réagir aux nouvelles défavorables. Par exemple, lorsque votre enfant vient vers vous et vous dit qu'il ressent une douleur étrange dans son corps, quelle est votre première réponse? Est-ce que vous commencez par consulter Dr Google et demander à Internet ce qu'il dit à propos des symptômes? Est-ce que vous vous retrouvez à faire défiler les pages des parents racontant les pires situations avant de demander à Dieu ce qu'il dit au sujet du problème? Et sur le lieu de travail, vous entendez peut-être vos hauts responsables parler des restrictions budgétaires imposées au personnel, les plans de départ volontaires et les licenciements. Est-ce que vous sautez immédiatement sur votre profil LinkedIn et commencez à mettre à jour votre CV et en activant les alertes emploi avant de demander à Dieu où est-ce qu'il veut que vous travaillez? Et si vous receviez un texto d'un voisin vous disant qu'ils ont vu votre époux dans ce qui leur a paru comme étant une situation très compromettante, commencez-vous immédiatement à douter d'eux? Commencez-vous à consulter ceux qui permettent à votre imagination de s'exprimer, de se déchaîner en faveur de vos doutes avant de demander à Dieu ce qu'il dit au sujet de votre mariage? Vous savez, si nous ne sommes pas prudents, même nos circonstances peuvent dicter la direction de notre prière.
Quand nous sommes malades, nous prions pour la guérison. Lorsque nous perdons notre travail, nous prions pour la percée. Mais Jésus-Christ avait compris que l'esprit de prière ne jaillit pas de l'émotion. Cependant, quand nous demandons à Dieu le Père ce qu'il a à dire au sujet de la situation et nous prions selon sa volonté, il nous répond. Vous voyez, Jésus avait compris qu'il n'allait pas se précipiter et faire la prière de guérison parce que Dieu avait un plus grand plan. Le plan de Dieu était le meilleur. Non, il était sur le point de faire la prière de la résurrection. La mort allait être engloutie dans la victoire. Il ne s'est pas laissé presser par l'urgence des autres. En fait, il est resté où il était 2 jours de plus. Maintenant, cette apparente inactivité de rester 2 jours de plus était en réalité la preuve d'une foi très active. Parce que pendant ces 2 jours, Lazare est passé d'un homme malade à un homme mort. Il y avait des gens qui avaient des opinions divergentes sur ce que Jésus était en train de faire. Certains d'entre eux l'ont regardé et dit « Oh, combien il aimait !» Mais d'autres l'ont regardé et critiqué, disant « Eh bien, s'il était parti plus tôt, il aurait pu prier pour cet homme et le guérir. » Après tout, n'a-t-il pas ouvert les yeux d'un aveugle? Mais Jésus-Christ ne s'est pas laissé influencer par les opinions des autres. Il n'a pas été bouleversé par tout cela. Il s'est fermement accroché à la promesse de Dieu que cette maladie ne finirait pas à la mort, mais ce serait pour la gloire de Dieu. Voyons donc dans le verset 38 ce qui se passe quand Jésus arrive sur la scène. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce. » Oui, Jésus a dit « Je te remercie devant ce mort, cadavre nauséabond. » À présent, comprenez clairement. Jésus-Christ n'était pas socialement maladroit. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas les codes culturels de l'époque. Non. Mais Jésus-Christ était un penseur du futur. Vous voyez, quand il était au tombeau de Lazare, dans sa pensée, il était sur un terrain de réveil. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas seulement une occasion pour lui de montrer de la compassion au peuple ou d'aller faire la prière de guérison. Non, c'était une occasion de démontrer qu'il est la résurrection et la vie. Que ce qui était mort et qu'aucun docteur ne pouvait restaurer, aucun médecin ne pouvait racheter, aucun pouvoir ou puissance humaine ne pouvait ressusciter, Jésus-Christ pouvait ressusciter. Cela lui a donné l'audace et la confiance nécessaires pour se tenir devant ce cadavre au milieu de cette situation de décomposition dont tout le monde s'affligeait et dire « Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et on dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Waouh! Quel Dieu victorieux nous servons! Vous voyez, lorsque vous recherchez le cœur de Dieu et que vous voyez la vie clairement, vous pouvez être heureux même quand il n'y a aucune raison de l'être extérieurement. Alors, téléspectateurs du monde entier, avez-vous remercié Jésus aujourd'hui malgré votre situation? Sinon, faites-le maintenant. Oui, vous avez peut-être passé une nuit à pleurer, mais en tant que chrétien, la Bible dit que la joie arrive le matin. Vous avez peut-être été confronté directement aux difficultés de ce monde, mais la parole de Dieu dit « Prenez courage, je les ai vaincus. » Vous connaissez peut-être la flèche qui vole le jour, ou la peste qui rôde la nuit, ou le fléau qui frappe en plein midi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, cela ne vous approchera pas. En fait, vous pouvez en ce moment être en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais si l'Éternel est votre berger, vous ne craindrez aucun mal, parce qu'Emmanuel, Dieu, est avec vous.
À présent, commencez à cultiver une attitude de remerciement, une attitude d'appréciation malgré votre situation. Voyez-vous, quand vous rendez grâce à Dieu dans une attitude de foi et de dévouement, ça plonge le royaume des ténèbres dans une agitation confuse. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 20. Lorsque le peuple d'Israël a été confronté à ses propres nouvelles défavorables. Je vais lire à partir de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatzon Tamar qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à... S'est-il résolu à sombrer dans la dépression? A-t-il commencé à consulter des solutions alternatives? Non. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et puis au verset 12, ils disent « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Lorsque le peuple d'Israël a donc reçu ces nouvelles défavorables, ils ont appris qu'ils étaient attaqués. Ils ont pleuré au Seigneur et dit « Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Parce que dans le naturel, nos situations ressemblent à la mort et à la destruction, mais ta parole nous indiquera la vie. Nous recherchons donc ton cœur afin de voir la vie clairement. Vous savez quoi? Dieu est fidèle. La réponse est arrivée au verset 15. Jacaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et le verset 17, « Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Et mettez votre nom là où c'est personnel. Ne vous effrayez pas, ne soyez pas découragés. Sortez et affrontez-les demain, et le Seigneur sera avec vous. » Vous savez ce qui s'est alors passé? Le roi Josaphat, conduit par l'Esprit Saint, a envoyé des gens en tête de l'armée pour pousser un cri de louange, pour remercier Dieu pour sa fidélité à travers les générations en disant « Rendez grâce au Seigneur parce que son amour dure à jamais. » Waouh, quelle grande foi! Vous savez, tout le monde peut dire « Merci Jésus » après le miracle. Quand le test de grossesse est positif, ou lorsque la lettre d'embauche arrive dans votre boîte de réception, ou quand cette maladie physique n'est plus. Mais il faut de la foi pour tenir tête à l'ennemi et rendre grâce au Seigneur, car son amour dure pour toutes les générations. Mais c'est ce que le peuple de Dieu a fait dans cette situation-ci. Ils avaient la confiance de faire cela parce qu'ils cherchaient le cœur de Dieu et voyaient clairement la vie. Ils avaient compris ce que Dieu avait à dire sur leur situation. Quelque chose d'incroyable s'est passé. Oui, l'ennemi était tellement confus qu'ils ont commencé à s'attaquer l'un l'autre. Et la parole de Dieu s'est réalisée ce jour. Le peuple d'Israël avait seulement besoin de rester calme et voir que le combat était gagné. Alors, quelle est la leçon ici? Lorsque vous rendez grâce à Dieu, malgré votre situation changera. Quand nous rendons grâce à Dieu, peu importe votre situation, ça affaiblit la détermination du diable de vous affliger avec la maladie, avec l'affection, avec la dépression. Parce que lorsque le diable réalise que plus il vous donne cette maladie, plus vous rendez grâce à Dieu, plus vous vous engagez dans la prière, plus vous êtes dévoué à lui, alors son plan est contrecarré et votre situation change. En ce moment donc, disons merci Jésus-Christ. Je ne sombrerai pas dans la dépression. Je ne me laisserai pas écraser par les taux d'inflation.
Non, je ne vais pas me noyer alors que mon Dieu est le Dieu qui marche sur l'eau. Oui, je ne craindrai pas la mort et la destruction, quand mon Dieu est la résurrection et la vie. Alléluia. Je ne serai pas bouleversé par ma faiblesse ou les pensées d'inutilité quand Jésus me revêt de force et de dignité. À présent, commencez à rire sans craindre l'avenir. Commencez à marcher comme un enfant béni. Cessez de parler de vos circonstances. Cessez de vous lamenter au sujet de votre infertilité, car la fidélité du Seigneur dure à jamais. Aujourd'hui donc, comme nous avons pris un moment pour chercher le cœur de Dieu, en regardant sa parole, je prie que cette parole de Dieu demeure en vous et vous en elle. Et vous allez voir la vie clairement au nom de Jésus. Amen.